Et si je vous disais que le vrai secret pour devenir milliardaire n'a rien à voir avec une application révolutionnaire ou une start-up technologique disruptive? Et si la clé de la richesse qui change une vie était en fait ennuyeuse? Sérieusement. Et si la personne la plus libre financièrement dans votre ville n'était pas le fondateur de la tech en couverture d'un magazine, mais la personne qui possède l'entreprise qui nettoie le bureau de ce fondateur, ou celle qui ramasse ses ordures? Cela semble complètement à l'envers, mais les chiffres ne mentent pas. La plupart des entrepreneurs sont tellement occupés à courir après le glamour, les tendances et les applaudissements qu'ils ignorent complètement les entreprises discrètes, pas sexy et ridiculement rentables qui créent des fortunes chaque jour. Le plus grand obstacle entre la plupart des gens et l'indépendance financière n'est pas un manque d'argent ou d'idées, c'est l'ego. Et aujourd'hui, nous allons voir pourquoi mettre cet ego de côté est l'étape la plus importante que vous puissiez franchir pour bâtir une véritable richesse générationnelle. Soyons honnêtes, quand vous imaginez un entrepreneur, que voyez-vous? Vous voyez probablement Steve Jobs sur une scène, dévoilant un appareil qui va changer le monde. Vous voyez Mark Zuckerberg en sweat à capuche, codant un empire depuis sa chambre d'étudiant. Vous voyez un fondateur charismatique en train de pitcher devant des investisseurs, promettant de dynamiter toute une industrie avec un nouvel algorithme ou une plateforme virale. C'est l'histoire qu'on nous a vendue, et elle est addictive. Notre culture vénère le disrupteur, l'innovateur, le visionnaire. On nous dit que pour réussir, il faut avancer vite et casser les codes. Il vous faut une mission qui change le monde et une histoire qui vous fait atterrir en première page de Forbes. Le rêve n'est pas seulement de devenir riche, c'est d'être perçu comme important, d'être admiré, d'avoir une entreprise si cool que les gens font la queue pour y travailler et pour parler de vous. Et donc, des millions d'aspirants entrepreneurs poursuivent ce rêve. Ils investissent les économies de toute une vie dans la prochaine grande application de réseau social, le prochain gadget alimenté par l'IA, la prochaine marque de vente directe aux consommateurs qui va redéfinir une catégorie. Ils passent des années à apprendre à coder, à peaufiner le pitch deck parfait et à courir après la validation du capital risque. Ils rejoignent des incubateurs, vont à des événements de réseautage et s'épuisent, tout ça alimenté par le fantasme de construire une licorne, une start-up valorisée à plus d'1 milliard de dollars. Mais quelle est la réalité derrière ce fantasme? Les statistiques dressent un tableau brutal. 9 startups sur 10 échouent. Parmi celles qui réussissent, 70% s'effondrent au cours de leurs 5 premières années. Et le secteur de la technologie, celui vers lequel tout le monde se précipite, a l'un des taux d'échec les plus élevés. La raison numéro 1? Un chiffre choquant de 42% d'entre elles échouent parce qu'elles construisent quelque chose que personne ne veut ou dont personne n'a besoin. Elles étaient tellement amoureuses de leur propre idée, tellement convaincues de leur propre génie, qu'elles n'ont jamais pris le temps de se demander si elles résolvaient un vrai problème pour lequel quelqu'un paierait. Elles ont construit une solution en quête d'un problème, et le marché les a accueillies avec un silence de mort. Ce chemin, vendu comme le summum de l'ambition, est, pour presque tout le monde, une voie directe vers l'épuisement, les dettes et une montagne de regrets. Il est facile de regarder ces statistiques d'échecs et de mettre ça sur le compte de la malchance, du mauvais timing ou de la concurrence. Mais le plus souvent, la vraie raison est quelque chose de plus profond et de beaucoup plus personnel. C'est votre ego. Votre ego est cette voix dans votre tête qui a soif de validation et de statut. C'est la partie de vous qui demande toujours « Mais que vont penser les gens ?» Votre ego ne veut pas posséder une entreprise de plomberie. Il veut être le PDG d'une firme de tech hydrologistique. Il ne veut pas lancer un service de nettoyage commercial. Il veut fonder une plateforme de hygiène en tant que service. Il veut un titre qui en jette lors d'un dîner. Il veut une entreprise dont on parle dans les blogs tech. Votre ego veut être intéressant plus qu'il ne veut être rentable. Et c'est là le piège. C'est là que les entrepreneurs se trompent fatalement. Ils lient leur identité et leur estime de soi à l'attrait de leur entreprise. Ils pensent que diriger une entreprise ennuyeuse les rendra eux-mêmes ennuyeux. Ils ont peur de ce que leurs amis diront, surtout ceux qui courent après la prochaine grande nouveauté. Ils pensent que résoudre un problème simple et quotidien n'est pas une mission assez grande. Mais voici la dure vérité, l'admiration ne paie pas les factures. Une belle histoire ne garantit pas un compte en banque bien garni. Le facteur cool de votre entreprise est une mesure de vanité qui n'a absolument rien à voir avec sa trésorerie. En fait, c'est souvent le contraire. Pendant que tout le monde s'entasse dans les mêmes secteurs à la mode, se battant pour les mêmes investisseurs et clients,
ils ignorent complètement les vastes champs d'entreprises ennuyeuses qui impriment de l'argent tranquillement et de manière fiable. C'est ce décalage qui empêche les gens de s'enrichir vraiment. Ils ne jouent non pas au bon jeu. Ils courent après le statut alors qu'ils devraient courir après l'utilité. Ils courent après l'excitation alors qu'ils devraient courir après les revenus récurrents. Regardez Warren Buffett. Il n'a pas bâti sa fortune sur des actions technologiques risquées ou des tendances tape à l'œil. Il l'a fait avec des assurances, des chemins de fer, Coca-Cola et les chocolats See's Candies des entreprises avec une demande prévisible et difficiles à concurrencer. Buffett lui-même a dit que l'échec vient de l'ego, de la cupidité et de la peur, et que son succès ne vient pas de son intelligence, mais de sa rationalité. Il sépare son ego de ses investissements, ce qui lui permet de voir la valeur incroyable là où les autres ne voient que quelque chose d'ennuyeux. Il a tout compris. Le but d'une entreprise n'est pas d'être excitante. Le but est d'être une machine durable à générer du cash. Alors si courir après les startups sexy est une recette pour l'échec, quelle est l'alternative? C'est une philosophie simple. Le chemin le plus fiable vers la richesse passe par la fourniture de services essentiels et quotidiens dont les gens et les entreprises ont toujours besoin, quelle que soit la conjoncture économique. Ce sont les entreprises qui travaillent en arrière-plan de nos vies. Elles ne sont pas glamour, elles ne font pas la une des médias, et vous n'y trouverez pas de fondateurs célèbres. Mais cette qualité ennuyeuse est leur super pouvoir. Voici pourquoi ces entreprises sont si puissantes. Premièrement, la demande est toujours là. Les gens auront toujours besoin qu'on ramasse leurs ordures. Les entreprises auront toujours besoin qu'on nettoie leurs bureaux. Les familles auront toujours besoin de services de dératisation. Ces besoins ne disparaissent pas en période de récession. Ce ne sont pas des modes. Cela crée une base stable et des revenus prévisibles qu'une start-up technologique tuerait pour avoir. Deuxièmement, il y a beaucoup moins de concurrence. Comme ces secteurs ne sont pas tape à l'œil, moins de gens s'y lancent. Tandis que des milliers de fondateurs se battent pour créer le prochain réseau social, le champ est libre dans des domaines comme la distribution de pièces industrielles ou la blanchisserie commerciale spécialisée. Moins de concurrence signifie des coûts de marketing plus bas, plus de pouvoir sur les prix et des marges bénéficiaires plus grasses. Vous ne menez pas une guerre sanglante pour les clients, vous vous baissez simplement pour ramasser l'argent que tout le monde est trop fier pour toucher. Troisièmement, ce sont des machines à cash. Beaucoup d'entreprises ennuyeuses fonctionnent avec des contrats ou des abonnements. Une entreprise de nettoyage commercial a des contrats mensuels. Une entreprise de gestion des déchets a des contrats à long terme avec les villes. Un centre de self-stockage perçoit un loyer chaque mois, comme une horloge. Cela crée un flux de trésorerie prévisible qui vous permet de réinvestir, de croître et d'atteindre enfin une véritable liberté financière. C'est tout le contraire du monde basé sur les projets. En dents de scie, de nombreuses entreprises créatives. Et enfin, elles sont construites pour durer. Ces entreprises sont solides. Elles ne sont pas aussi vulnérables aux récessions car elles fournissent des produits de première nécessité, pas des luxes. Et elles sont moins susceptibles d'être disruptées par la technologie car elles résolvent des problèmes du monde physique bien réels. Une nouvelle application ne remplacera pas le besoin de plomberie. L'IA ne va pas éliminer le besoin de goudronner les routes. Cette stabilité permet aux propriétaires de bâtir leur richesse lentement et en toute sécurité, sans les fluctuations folles et angoissantes du marché axé sur les tendances. Avant de plonger dans les entreprises spécifiques qui enrichissent discrètement les gens, si cela commence déjà à changer votre façon de penser, faites-moi une faveur et cliquez sur le bouton « J'aime ». Ça indique à l'algorithme que les conseils pratiques et de bon sens ont plus de valeur que le battage médiatique. Maintenant, passons aux choses sérieuses, les entreprises où se cachent les fortunes cachées. Alors, à quoi ressemblent vraiment ces entreprises? Levons le rideau sur quelques secteurs que la plupart des gens ignorent et les fortunes qui y ont été bâties. 1. Gestion des déchets, l'empire des ordures. Quand vous voyez un camion poubelle, vous voyez probablement juste un véhicule bruyant et sale. Un véritable entrepreneur y voit une caisse enregistreuse mobile. Chaque benne qu'il lève est une vente. Chaque contrat avec une ville est un flux de revenus récurrent de plusieurs millions de dollars. Il ne s'agit pas seulement de ramasser les ordures, c'est un empire logistique. Prenez Wayne Huizenga. Son grand-père était éboueur. En 1962, il a emprunté $5000 à son père, a acheté un camion d'occasion et a commencé sa propre tournée. Mais il ne s'est pas contenté de gérer une tournée, il avait une vision. Il a commencé à racheter toutes les petites entreprises de collecte indépendantes autour de lui. En 1972, il en avait acquis 133 et a introduit sa société Waste Management Inc. en bourse.
Il a transformé une industrie éparpillée et familiale en un géant corporatif et est devenu milliardaire en résolvant l'un des problèmes les plus fondamentaux de la société. Il a vu une fortune là où tout le monde ne voyait que de la saleté. 2. Self-stockage, l'immobilier pour les babioles. Nous vivons à une époque où nous achetons des tonnes de choses, et toutes ces choses doivent bien aller quelque part. Quoi de plus ennuyeux qu'une toilette? C'est l'objet le plus fonctionnel et le moins glamour de votre maison. Et pourtant, la famille Kohler a bâti une fortune estimée à plusieurs milliards de dollars dessus. La Kohler Company a commencé en 1873 en fabriquant des outils agricoles. Mais lorsqu'ils se sont tournés vers la plomberie, ils ont répondu à un besoin humain fondamental. Ils n'ont pas inventé un nouveau réseau social. Ils ont juste perfectionné les produits au cœur de l'assainissement moderne. Pendant plus de 100 ans, alors que d'autres suivaient trop les modes, la famille Kohler s'est simplement concentrée sur la fabrication des meilleurs éviers, robinets et toilettes. Elle a bâti une dynastie en ignorant le glamour pour se concentrer sur l'utilité pure et sans complexe. Un distributeur automatique n'est qu'un minuscule magasin de détail automatisé qui travaille 24h/24 et 7J7 sans se plaindre et sans salaire. C'est une entreprise ennuyeuse, classique, qui imprime du cash. Bien que l'argent d'une seule machine semble faible, la magie réside dans la mise à l'échelle. Une machine devient 10, 10 deviennent 100. Vous construisez un réseau de points de trésorerie automatisé. Avec la technologie d'aujourd'hui, les opérateurs peuvent même suivre les stocks depuis leur téléphone, ce qui en fait une activité semi-passive. Pour les opérateurs dévoués, développer une tournée peut créer un revenu très important, prouvant que de petites ventes constantes peuvent s'additionner pour former une véritable fortune. Aucune entreprise prospère ne veut opérer dans un bureau sale. Chaque immeuble de bureau, hôpital, école et usine doit être nettoyé chaque nuit. Le nettoyage commercial est le moteur invisible qui maintient l'économie sous une apparence professionnelle. Le vrai business n'est pas de laver les sols. Il s'agit de décrocher des contrats de service à long terme. Un seul contrat pour un grand immeuble de bureau peut valoir des dizaines de milliers d'euros par an. Un portefeuille d'une douzaine de ces contrats crée une entreprise de plusieurs millions de dollars avec des revenus super prévisibles. Vous ne vendez pas un produit unique, vous vendez une solution permanente à un problème qui ne disparaît jamais. Ce secteur est un parfait exemple d'une entreprise à forte demande et à faible glamour qui crée discrètement des millionnaires qui choisissent le profit plutôt que le prestige. Entendre ces histoires est une chose, mais comment adopter réellement cet état d'esprit? Comment maîtriser son ego et commencer à voir ses opportunités cachées? Premièrement, vous devez consciemment séparer votre ego de votre entreprise. Votre entreprise est un outil pour construire la richesse et la liberté. Ce n'est pas un reflet de votre coolitude. Trouvez votre identité et votre validation dans votre vie en dehors du travail, dans votre famille, vos passe-temps, votre caractère. Laissez votre entreprise être une machine ennuyeuse et efficace qui finance une vie passionnante. Deuxièmement, chassez les problèmes, pas les passions. Sérieusement, arrêtez de vous demander « qu'est-ce qui me passionne ?» et commencez à demander « qu'est-ce qui est agaçant ? Qu'est-ce qui est inefficace ? De quoi les gens et les entreprises se plaignent-ils tout le temps ?» Cherchez les frustrations ennuyeuses dans votre propre vie. Est-il impossible de trouver un laveur de vitres fiable ? Les commerces locaux ont-ils du mal avec leur recyclage ? C'est dans ces problèmes fastidieux que se cache l'argent pas sexy. Enfin, concentrez-vous sur la construction de systèmes, pas sur une marque personnelle. Le but d'une entreprise ennuyeuse n'est pas que vous soyez le fondateur héroïque, travaillant 80 heures par semaine. Le but est de construire une machine qui peut fonctionner sans vous. Systématisez tout. Comment vous trouvez des clients ? Comment vous fournissez votre service ? Comment vous êtes payé ? Le signe ultime de succès dans une entreprise ennuyeuse, c'est quand elle tourne si bien et si profitablement que vous n'avez même plus besoin de vous présenter. Ça, c'est la vraie liberté. Pendant des décennies, on nous a vendu un mythe, que la seule façon de devenir riche est à travers des idées à haut risque, très glamour, qui changent le monde. Mais la preuve est tout autour de nous, cachée à la vue de tous. Le chemin vers la liberté financière n'est pas pavé de communiqués de presse et de capital risque. Il est pavé avec l'asphalte d'un parking. Il est construit avec le béton d'un centre de self-stockage. Il coule à travers les tuyaux installés par un maître plombier. La vraie richesse, ce n'est pas d'être la personne la plus intéressante de la pièce. C'est d'avoir la liberté de faire absolument tout ce que vous voulez de votre vie. Et, ironiquement, les entreprises les plus ennuyeuses créent souvent les vies les plus excitantes. Le choix vous appartient. Vous pouvez continuer à courir après les applaudissements de la foule ou vous pouvez choisir de mettre votre ego de côté.
de résoudre un problème simple et de construire tranquillement un empire. Alors, quelle est l'entreprise ennuyeuse dans votre ville que vous soupçonnez secrètement d'être une véritable mine d'or? Dites-le dans les commentaires ci-dessous. Je les lis absolument tous. Et si vous voulez plus de stratégies contre-intuitives pour bâtir une vraie richesse, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche. Merci d'avoir regardé.